Un véritable idéal, c'est que les gens vous suivent vous-même avant de suivre votre vision. Si vous êtes un leader, vous devez savoir que si vous voulez impacter, motiver, influencer les gens, vous devez être en mesure de bâtir une connexion forte avec votre entourage. Vous allez remarquer que certaines personnes ont naturellement cette habileté à drainer des gens, non pas parce qu'ils sont intelligents, non pas parce qu'ils sont beaucoup plus charismatiques que d'autres personnes, mais parce qu'ils arrivent à se connecter aux autres. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette 10e loi de leadership, qui est la loi de la connexion de John Maxwell. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage tous les jours une des différentes lois de leadership. Donc, pour pouvoir apprendre davantage, restez avec moi jusqu'à la fin. Je partage avec vous dans cette vidéo 3 stratégies que vous pouvez mettre en place pour encore booster cette connexion que vous avez avec les gens et aussi 3 clés importantes que vous pouvez appliquer à partir de maintenant pour renforcer vos compétences en leadership. Donc, cette loi de la connexion de John Maxwell nous enseigne que les leaders touchent d'abord le cœur des personnes avant de les demander de passer à l'action. Ici, nous apprenons que pour faire bouger les gens, pour faire avancer les gens, vous devez être capable de pouvoir toucher leur cœur. Et pour pouvoir toucher le cœur des gens de manière authentique, de manière facile et rapide, voici 3 stratégies que nous pouvons mettre en place pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est d'abord être en mesure d'écouter attentivement les gens. Vous savez, les véritables leaders savent qu'ils doivent développer leur écoute active. Et écouter activement revient à être présent lorsque vous communiquez avec les gens. Vous devez être présent dans la conversation. Et comment être présent dans la conversation? C'est le corporel, votre regard, la manière dont vous écoutez la personne et que vous hochez la tête pour signifier à la personne que vous l'écoutez. Vous pouvez utiliser aussi la reformulation. Oh, si j'ai bien compris, voici ce que vous voulez dire. Voilà, la personne sait que vous l'écoutez. Certaines fois, c'est le questionnement. Et vous devez savoir que les leaders savent poser des questions. Ils développent leur questionnement pour pouvoir aider les gens qui les suivent ou les membres de leurs équipes à pouvoir parler ou à pouvoir s'impliquer dans la vision. La deuxième chose que vous pouvez avoir pour développer cette connexion avec d'autres personnes, c'est de trouver les points communs. Oui, les leaders savent que chaque individu dans le groupe est unique. Et pour vous, afin de pouvoir vous développer et vous connecter aux autres, vous devez trouver, quel est l'élément commun qui nous lie. Certaines fois, dans un groupe, vous pouvez avoir la famille, quelqu'un peut être parent, et vous aussi vous êtes parent, et donc vous avez la famille, vous avez certains points communs sur lesquels vous pouvez discuter lorsque vous vous trouvez ensemble. D'autres fois, c'est la carrière, vous avez étudié dans un même domaine. Vous devez chercher en tant que leader les points communs avec les autres pour pouvoir mieux vous connecter avec eux. Et numéro 3, vous devez être authentique. Les leaders savent que l'authenticité fait la différence. Les gens doivent vous voir comme vous êtes. Les gens doivent sentir qu'en votre présence, vous êtes vrai, vous êtes véridique, vous êtes authentique. Et facilement, la connexion va se bâtir. Est-ce que vous voyez? Et John Maxwell va jusqu'à nous dire que pour pouvoir bâtir cette connexion, il y a 3 clés essentielles que chaque leader doit savoir. La première clé, c'est que l'émotion est un levier puissant. Un leader qui arrive à susciter l'émotion chez les autres va pouvoir bâtir une meilleure connexion. C'est là qu'intervient le leadership émotionnel. Si vous n'avez pas aucune idée sur ce que c'est que le leadership émotionnel, je vous invite à faire un tour sur ma page. Nous avons fait une conférence sur comment développer votre leadership émotionnel. Prenez le temps de tout simplement revisionner cette vidéo. Et donc, les leaders savent que l'émotion est un moteur puissant. Donc, si tu veux que quelqu'un te suive facilement, tu dois être en mesure de faire sentir à la personne que tu es sincère avec elle. Tu crées de l'émotion. La deuxième clé qui va t'aider à bâtir une connexion puissante, c'est de savoir que chaque personne de ton équipe possède des aspirations et des motivations différentes. Et donc, la deuxième clé, c'est se connecter individuellement à chaque personne. Tu es un team leader de 10 personnes, de 20 personnes.
tu ne peux pas assumer que la motivation de tout le monde est générale. Non. Se connecter individuellement à chaque personne dans ton groupe fera toute la différence. Et donc, un vrai leader sait qu'un groupe est composé d'individus uniques et donc chacun avait ses aspirations et ses rêves. Donc, en essayant de se connecter individuellement aux personnes, vous pouvez découvrir c'est quoi les motivations réelles de cette personne, c'est quoi son rêve, c'est quoi son but. Et vous alignez cette motivation-là aux valeurs et à l'objectif global de votre organisation. Et vous allez voir que la personne, une fois qu'elle sent que, ah, on me considère, mes aspirations et mes rêves et mes motivations s'alignent avec les objectifs ou la vision de notre équipe, elle se donne naturellement. Et enfin, numéro 3, le leader doit faire le premier pas. C'est absurde de penser que, en tant que leader, c'est les autres qui doivent venir vers vous à chaque fois pour demander comment vont les choses, comment vous allez. Non, ça ne se passe pas comme ça sur le terrain. Vous devez savoir que vous devez faire le premier pas. Certaines fois, lorsque vous êtes le team leader, lorsque vous êtes le leader qui est en avant de tout le monde, les gens s'attendent que vous fassiez le premier pas, que vous rentrez en communication avec eux, que vous vous souciez d'eux. Voilà. Et quand vous le faites, vous créez une meilleure connexion. Ce n'est pas toujours facile. Pour l'avoir expérimenté, je sais que ce n'est pas toujours facile. Quand vous avez une communauté des centaines de leaders et que vous devez individuellement vous connecter à chaque personne pour pouvoir drainer cette personne dans votre cause ou tout simplement prendre des nouvelles de la personne, ce n'est pas toujours facile. Mais vous devez savoir que c'est la force qui naît lorsque vous arrivez à le faire. Vous bâtissez des connexions très fortes avec les gens qui vous suivent. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir le faire. Et en tant que leader, lorsque vous découvrez que vous avez un point faible pour pouvoir vous connecter à d'autres personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à renforcer cette compétence. Il faut chercher à renforcer cette capacité-là. Et comment on y arrive? C'est grâce aux formations, grâce aux séances de coaching. Et c'est pour ça que le coin des leaders est là. Une communauté qui vous aide à renforcer vos compétences. Et si vous voulez encore aller plus loin, des séances personnalisées de coaching vous seront offertes. Et si vous voulez avoir une séance personnalisée de coaching pour vous aider à bâtir une meilleure relation avec les membres de vos équipes, à bâtir cette connexion facile avec d'autres personnes, à travailler sur vous-même pour être le leader qui impacte le plus, n'hésitez pas à m'inboxer ou simplement à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir prendre une séance gratuite de coaching avec moi. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons parlé de cette loi de connexion qui fait toute la différence en tant que leader. Si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à tous les leaders que vous voulez voir progresser davantage et aussi à vous abonner à ma page pour ne rien rater des prochaines lois que nous allons partager. Merci et à demain pour une nouvelle loi. Au revoir.